Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Qui dit vendredi, dit la braise du vendredi soir. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette rapide lorsque vous voulez du poisson braisé, mais vous avez la flemme d'allumer votre barbecue. On va accompagner notre poisson braisé avec du plantain tapé. Je vais vous montrer mon astuce, comment est-ce que je parviens à avoir le parfait plantain tapé qui est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. On s'installe, on se fait du thé, on se sert un verre de vin, on se connecte sur la chaîne Les Petits Plats de Tati et on se dit à tout à l'heure dans la vidéo. Bye! Écoute, ne la traversons pas. Vivons-là. Alors pour cette recette, vous avez besoin du papier cuisson. Vous allez découper votre papier cuisson que vous allez déposer au-dessus de votre assiette à four. Vous allez ensuite faire revenir votre poisson que vous avez déjà assaisonné au préalable. Alors, comme je l'ai expliqué au début, lorsque vous voulez manger du poisson braisé, que vous avez la flemme d'allumer le charbon, ça c'est une autre méthode, une autre alternative. Le papier cuisson va vous permettre d'avoir un peu ce goût fumé là du charbon. Vous renversez au-dessus le reste des condiments que vous avez utilisés pour assaisonner votre poisson. Maintenant, vous allez mettre un tout petit peu d'huile par-dessus le poisson. Voilà, comme ceci. Et voilà, votre poisson, il est prêt. Alors, il faut préciser que dans cette vidéo, je n'ai pas montré la partie où j'assaisonnais le poisson parce que j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube où je montre en détail comment est-ce que j'assaisonne mon poisson. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait pour assaisonner ce poisson, allez regarder la vidéo, je vais la mettre dans la barre de description. Alors, je rajoute un peu d'oignon rouge, bien sûr, comme vous le savez déjà. Et voilà, mon poisson, il est prêt. Le papier cuisson va permettre au poisson d'avoir un peu un goût un peu charbonneux et ça va bake. En fait, ça va pas cuire. Le poisson ne va pas cuire, mais le poisson il va bake. Alors pour assaisonner mon poisson, j'ai utilisé, comme vous le savez déjà, le ginseng. J'ai utilisé le secret, j'ai utilisé les mixed herbs, j'ai utilisé le flavor. Vous pouvez vous procurer tous mes épices sur mon shop ST. Je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous. Voilà, mon poisson il est prêt. Il ne me reste plus qu'à recouvrir le poisson avec le papier cuisson. Il faut vraiment emballer le poisson. Il faut vraiment que le poisson soit vraiment complètement hermétiquement renfermé dans le papier cuisson parce que le but justement est de bake. Bake. Comment on dit bake en français? Mettez-moi ça en commentaire. C'est pas de cuire le poisson, mais c'est de le bake en fait. I don't know how to say that in French. Sorry guys. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre notre poisson dans le four à 185 degrés pendant 15 à 20 minutes. Maintenant, nous allons passer à la préparation du plantain tapé. Alors, le plantain tapé, c'est une légende quoi. Je sais pas qui a créé ça, mais franchement, chapeau à la personne. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Vous découpez votre plantain en rondeur, comme vous pouvez le constater. Il faut couper un peu assez épais. Ensuite, vous faites pré-cuire. Vous faites frire un peu, je dirais pendant 1 minute. Ensuite, vous retirez le plantain de l'huile. Et maintenant, il vous reste juste maintenant à taper. Alors avant, moi, je tapais avec le pilon, je tapais avec le verre, je tapais avec toute forme de trucs. Mais depuis que j'ai découvert cette méthode, je vous jure, mon plantain tapé, il est toujours extraordinaire. J'utilise tout simplement le bas de mon bol que j'utilise pour aplatir mon plantain. Je ne le tape plus, je l'aplatis. En fait, mon plantain, c'est pas un plantain tapé, c'est un plantain aplati. Voilà. Comme vous pouvez le voir, si vous avez, tout le monde a ce genre de bol chez lui. Utilisez tout simplement le bol. Le rond du bas là vous permettra d'avoir the perfect shape that you need
for your tapé plantain. Nous sommes chez les petits plats de Tati. Vous savez qu'ici, on mélange le français et l'anglais. Le Cameroun est bilingue d'ailleurs. Le monde devrait être bilingue. Voilà. Maintenant, on va remettre le plantain qui a été aplati dans de l'huile et on va laisser le plantain frire une deuxième fois. Une fois que le plantain est frit, vous pouvez le voir, il est croustillant à l'extérieur et il est moelleux à l'intérieur. Et voilà votre plantain tapé réussi. Le secret se trouve dans l'utilisation de votre bol pour aplatir le plantain, les filles. Ok? Voilà, donc notre plantain tapé est prêt. Maintenant, nous allons aller checker notre poisson dans le four. Nous allons le retirer du four, je dirais après 20 à 25 minutes. Toujours recouvert, hein, je précise. On n'enlève pas le papier cuisson. Voilà, lorsque vous ouvrez votre poisson, votre papier cuisson, vous constatez que votre poisson, il a quoi? Il a bake le poisson. Il n'a pas cuit, il n'a pas grillé, mais il a bake. Comment est-ce qu'on dit bake en français? Je ne sais pas. Bake, c'est un peu comme si vous faisiez du gâteau. Donc, votre poisson, il a cuit à la manière du gâteau. Voilà à quoi ressemble notre poisson. Il est tout simplement magnifique, looking delicious. Et on a du jus en dessous que vous pouvez utiliser pour badigeonner sur votre poisson. Voilà. Notre oven baked fish is ready. Si vous êtes francophone et que vous suivez la chaîne Les Petits Plats de Tati, je vous jure, vous allez apprendre beaucoup de mots en anglais. Et si vous êtes anglophone, vous allez apprendre beaucoup de mots en français. C'est ça le but. Hein. Voilà. Donc notre poisson est prêt. Il ne reste plus qu'à servir et à passer à table. Donc là, je suis en train de servir le poisson. Ensuite, je vais rajouter mon piment. Comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas montrer les étapes de la préparation de mon piment parce que j'ai déjà une vidéo sur YouTube. Allez-y regarder, je vais mettre le lien dans la barre de description. Je détaille complètement comment est-ce que je fais le piment pour mon poisson braisé. Je rajoute de l'oignon rouge, comme d'habitude. Je mets un peu de piment pour assaisonner mon oignon, sur le poisson. Et voilà, le plat il est servi. Il ne reste plus qu'à passer à table et à déguster. Food is ready. Oven baked fish, mackerel with some spicy sauce and some smashed plantain. Pour assaisonner mon poisson, j'ai utilisé The Flavor qui est un mélange de 9 épices venant du Cameroun. J'ai utilisé les mix herbs et j'ai utilisé du ginseng. Vous pouvez vous en procurer sur mon shop Etsy. Il y a aussi l'option d'acheter le pack de barbecue qui est aussi disponible. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette braise du vendredi soir. On n'oublie pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up, de partager et on se dit à dimanche. Bye.